Voilà, alors c'est-à-dire nous allons continuer à chanter des cantiques. On va chanter ce cantique comment exprimer. Ensuite, on écoutera Mimi et José chanter un cantique aussi à la mort du Seigneur. Avec comment exprimer. Comment exprimer et comment décrire l'amour silencieux puissant que rien ne peut le contenir. C'est mes espoirs, c'est clair, tu sais mes craintes. Mes mots sont bientôt de Christ pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, ton esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots, je dis quelques merveilles tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tout comme la vie, les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas exprimer. Et dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Voilà, Mimi et José, vous voulez nous chanter un chant? Merci. On verra les photos. Sino que tiende tu mano a todo el necesitado y que tú no eres como aquel levita ni como aquel sacerdote, tú eres buen samaritano y te voy a defender. Si tú eres mi hijo, ¿cómo no te voy a defender? Si tú eres mi hijo,
Que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous raconter un témoignage que j'ai écouté il y a quelques années. C'était dans les assemblées de Dieu. C'était un missionnaire. Je vous passe comment Dieu l'a appelé, comment Dieu divinement l'a appelé à aller faire une œuvre au Laos où l'évangile n'existait pas là-bas. La Bible n'existait pas au Laos. Et il a même dû traduire la Bible d'une manière que eux puissent comprendre ce que voulait dire les sacrifices, agneaux, etc. Mais il est arrivé là-bas parce que Dieu l'avait envoyé. Une terre où il y a des puissances ténébreuses, démoniaques, par rapport au culte rendu aux idoles. Une terre qui est complètement contre l'évangile. D'abord, lorsque le jour où il a mis le pied au Laos, il est allé dans ce pays, une sorcière est allée au-devant de lui. Et cette sorcière, elle avait reçu quelque chose. Et voici celui qui vient au nom de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Et cet homme, il expliquait qu'étant là-bas, il a vu un peu la misère qui avait été de la part de Dieu dans ce pays. Il pensait que c'était un homme d'une grande hauteur, d'une grande valeur. Mais lorsqu'il était là-bas, il s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'à un moment, lorsqu'il faisait l'œuvre de Dieu, lorsqu'il évangélisait, lorsqu'il essayait de faire le pourquoi Dieu l'avait envoyé, un petit garçon ou une petite fille, je ne me rappelle plus, est venu le voir pour lui dire: est-ce que vous pouvez prier pour ma maman qui est malade? Et il a dit oui, bien sûr. Mais il ne savait pas ce qui allait se passer, il ne savait pas où il allait l'amener. Et quand il a suivi cet enfant, il l'a amené dans c'était même pas une maison, parce qu'ils n'ont même pas de maison. C'était quelque chose fait avec des bambous. Et il est rentré dans cette maison, il expliquait quelque chose. Il dit, lorsque je suis rentré, il dit, la terre, c'était de la terre battue qu'il y avait par terre. Il expliquait que dès qu'il est rentré dans la maison, l'odeur était insupportable. Je suis rentré là, presque je voulais repartir. C'est pas presque je voulais repartir, il voulait repartir. Tellement qu'il y avait de l'odeur, tellement que c'était mauvais. Pour lui, c'était dégradant d'être là. En plus, avec le respect que je vous dois, on aurait dit que c'était des petits gitans. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on était dans les camps de gitans, le petit venait, et avec le respect que je vous dois, devant lui, il urinait. Et lui, il voyait tout ça, et il était là, il disait, c'est pas possible. On ne peut pas rester là. C'était craintif. Mais il fallait qu'il prie, il fallait qu'il fasse ce pourquoi on l'avait appelé là. Il a commencé à prier pour la maman qui était malade. Je vais vous dire quelque chose. Voilà ce que cet homme a réalisé. Au moment où il a commencé à prier, la présence de Dieu est descendue. Jésus est descendu dans cette hutte. Jésus a visité, a rempli complètement cette hutte où lui, il ne voulait pas être là. Il a béni la maman, il a guéri la maman qui était malade, couchée. Puis il a réalisé quelque chose. Il dit, rendez-vous compte, moi je ne voulais pas rentrer dans cette maison, moi je ne voulais pas rester dans cette maison-là à cause de l'odeur qui pouvait y aller. Il dit, mais Jésus, lui qui est saint, il n'a rien regardé à ce qu'il y avait dans la maison. Il est descendu pour rien. C'est-à-dire que le Seigneur que nous servons, il ne regarde pas l'état d'un cœur, mais il regarde sa position. Même s'il est noirci par le péché. Pourquoi je raconte ça? Par rapport au témoignage que Antonio a raconté à travers sa prédication, où ce meurtrier s'est tourné vers Dieu, où cet homme qui était méchant s'est tourné vers Dieu. Il a dit, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Puis il a réalisé, par rapport à l'expérience avec Dieu, il a chanté ce chant, blanc, plus blanc que la neige. Ça veut dire que toi qui es présent ici, tu écoutes la parole du Seigneur. Tu vois ce qui est en train de se passer, c'est un homme et une femme qui ont donné leur cœur au Seigneur. Il y a plus de joie dans ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel. Pour qu'un homme touche l'euro-million, ça ne change rien dans le ciel. Mais ce couple qui va passer devant vous dans les tours du baptême, qui sont engagés envers Dieu, je peux vous dire une chose. Le ciel est enfin. Voilà la valeur. Donc s'il y a quelqu'un ici, avec un cœur noirci par le péché, n'importe quelle position, n'importe quel état, je peux te dire une chose, Dieu est capable de descendre dans ton cœur. S'il est descendu dans cette hutte avec tout ce qu'il y avait, il peut descendre dans ton cœur. Et non seulement qu'il peut descendre, mais il peut faire le ménage. Et il peut tout remettre à sa place. Et ton cœur sera plus blanc que la neige. J'aimerais que Raphaël nous chante ce chant. Alors, je ne sais pas si David le chantait comme ça. Je ne pense pas.
Mais néanmoins, j'aimerais juste vous dire comment ce cantique m'est venu. Une période dans ma vie où ça nous arrive à tous, sans exception, où on se sent vraiment coupable devant Dieu. On sait qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, et puis il semblerait qu'on est coupable devant Dieu. Coupable à un tel point que même lorsqu'on prie, il semblerait que nous on croit, c'est ce qu'on croit nous. Et ce que le diable essaie de nous faire croire, c'est que le ciel est fermé. Mais j'aimerais vous dire que quand je priais Dieu, je priais le Seigneur et puis je disais, Seigneur, je sais que ton sang me purifie de tout péché. Mais il y a un problème dans mon cœur, il y a un blocage, je ne sais pas ce que c'est. Et puis quand je disais ça, d'un coup je commence à prendre la guitare, et puis les cantiques me venaient à l'esprit. Et me disaient blanc comme la neige, là qui se repart. Béni soit Dieu, on chante le refrain ensemble. Si quieres pruebas de mi amor, mira mi